Et bien salut à tous, c'est GTCody, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça fait depuis pas mal de temps, je crois, peut-être un mois, à peu près, qu'on n'a pas sorti de vidéo. Alors on se retrouve pour la fameuse vidéo de la review, qu'un de mes abonnés m'a demandé. C'est la fameuse 75-345, alias le Battle Pack de la 500ème. Et oui, enfin, un vrai Battle Pack de la 500ème, on en parlait déjà depuis pas mal de temps, depuis la dernière boîte d'ailleurs de la 500ème qu'ils avaient sorti avec la Motojet et le Bipod. Donc, dans cette nouvelle petite boîte, nous avons 4 soldats clones de la 500ème, donc 119 pièces. On a 2 soldats lourds, donc je vais vous les présenter de plus près. Je vais les laisser, celle-ci, je vais laisser. Et je vais juste me mettre de plus près. Il y a peut-être l'officier que je vous mettrai devant, quand même. Parce qu'en fait, l'officier, du coup, bah, il ressemble à ça et pas. Voilà. On a 2 soldats lourds, avec du coup, visière bleue, sac à dos. Sac à dos d'ailleurs, que je vais vous montrer juste de suite. Hein. Le petit sac à dos topographié qui est juste sublime en vrai. Voilà, je kiffe la petite pièce imprimée. Petite visière bleue. Alors malheureusement, en fait, le seul défaut de cette boîte, le seul, certes tout est bien. Les pièces du canon sont bien, le canon est bien. Si on veut le modifier, on achète 2-3 et on le modifie, on en fait un vrai. Mais il y a quelque chose à faire avec, c'est pas irrécupérable. Mais les soldats sont impeccables, à part au niveau du casque, et c'est ça le seul défaut de cette fameuse boîte. Du coup, je parle bien évidemment du double trou. Voilà, Lego toujours aussi efficace au niveau des trous. Alors, faut apprendre à viser. Je sais que les clones normalement ils visent plutôt bien, mais là du coup, je pense que c'est un Stormtrooper qui a fait le trou, parce que genre vraiment le trou, on voit on voit double trou quoi, comme dans la TTE du coup. Donc voilà, c'est le seul truc qui me perturbe dans cette boîte et qui me dérange. Tout le reste c'est impeccable. La preuve, hein, j'ai acheté quelques boîtes. Voilà, donc j'ai acheté vraiment quelques boîtes. En tout, 8 à l'heure actuelle. Alors comme vous pouvez le voir, et c'est assez chelou du coup, c'est que moi en fait, j'ai mis, vu que dans chaque boîte on a double visière, bah, je me suis amusé à mettre en fait au soldat lourd, enfin aux officiers, une visière aussi du coup. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les officiers, je ne compte pas les utiliser. Voilà, pas du tout. Mais je compte les utiliser en tant que sniper. C'est-à-dire qu'en gros, ils font aussi office de sniper. Voilà. Comme ça me fera 20 snipers et 20 soldats lourds. Pourquoi? Parce qu'en fait, les soldats lourds, du coup, peuvent aussi être utilisés. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, ces petits soldats lourds. Voilà. Après, on a l'officier avec sa petite antenne bleue, sa petite ceinture bleue, son gamin en tissu, pas en tissu, imprimé sur les jambes. Voilà. Bienvenue chez Lego 2023. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, ils nous faisaient des vrais tissus. Du coup, il s'est passé quoi entre temps? Très bonne question. Peut-être la qualité qui est revenue à trop cher le tissu. Je sais pas. Voilà. Et le fameux sniper, lui, par contre. Avec du coup la nouvelle visière nocturne qu'on attendait pour qu'on emblaye. Des clones de la 500ème du coup pour faire Ombara. Et du coup il a des petits traits jaunes sur le torse que je trouve assez sympa. Voilà, c'est assez, ça change. Et il a des fameux bras bleus du coup pour un peu le différencier des deux autres, enfin des trois autres, enfin des deux autres types, mais des trois en tout. Voilà. Donc les soldats lourds, revenons aux soldats lourds qui peuvent être... En fait, cette boîte-là, elle a une importance capitale. Pourquoi? Parce que si vous avez acheté la première boîte en, je dirais une connerie, 3 fois. Et bien si vous achetez cette boîte-là aussi en 3 fois, du coup, ça vous fait une armée de 50-50. 50 soldats classiques et 50 soldats un peu spéciaux, donc les snipers, les soldats lourds et techniquement les officiers. Les soldats lourds, vous pouvez les utiliser dans quoi? Sur les canons, comme vous pouvez le voir dans cette boîte du coup. Sur les mortiers, sur les tourelles, avec des miniguns, avec des lance-roquettes, avec toute la possibilité, tout ce qui est en fait artillerie lourde, vous pouvez l'utiliser dessus. Voilà. Donc c'est assez rentable. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez beaucoup de gunners, bah, les soldats lourds peuvent faire office de gunner. Et sur un gros projet, ça peut être très très pratique. Du coup, là, ça m'en fait vraiment pas mal. Surtout que je compte encore peut-être me racheter encore 2 autres battle packs. Comme ça, j'en aurai en tout 20 et 20. Ça fait un peu cher à la fin, mais ça revient à 5 € la figurine. C'est cher, mais voilà, il faut bien mettre le budget. Après, on va juste décaler ça, du coup. On va juste passer au fameux canon. Fameux canon qui, pour ma part, en vrai, il a des bonnes pièces, c'est ça le pire, c'est ce que je comprends pas. Il a une gueule, bon, c'est le AV7, quoi, hein, des Wolfpack, mais en miniature. Il a pas mal de petites pièces intéressantes, les lisses rouges, les penchés, les petites pièces lisses arrondies. Non, il a des bonnes pièces, même les arrondis du coup pour ici. Non, ouais, il a des bonnes pièces. C'est-à-dire que, bon, moi du coup j'en ai 8. Et celui-là il va être détruit après la vidéo. Mais voilà. En gros, je conseille ce Battle Pack, je lui donne un 9 sur 10. Je lui donnerai pas de la perfection. Pourquoi? Parce que il y a des trous en fait. Et ces trous-là, malheureusement,
il gagnera pas son 10 sur 10, tu vois. Voilà, c'est comme ça, les gars. Mais voilà, en tout cas, je conseille vivement, petit cadeau de Noël, petit cadeau d'anniversaire pour ceux qui veulent se faire comment ça s'appelle, des armées clones en fait. Après, bon, le prix, à l'époque, on passait à 16,99€ dans mes souvenirs, à maintenant 19,99€. On rajoute 3€. Est-ce que 3€ pour vous, est-ce que ça vaut le coup? À vous de me le dire. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette boîte. Je lirai les commentaires, j'essaierai de répondre au maximum. Et puis, à plus pour une prochaine vidéo. Peut-être juste, si vous voulez, la review du TIE Bombardier. Ça fait déjà depuis extrêmement d'années, pour ceux qui me connaissent bien sur les lives et tout ça. Ils savent que le Bombardier, ça fait depuis très longtemps que j'attends. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà. Ciao tout le monde. Peace.